Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Mbotenabino, banso, bandekolabiso, moyoenu bonsu, jambrienu, mbotenabeno bampangida betor. Voilà, chers compatriotes, une bonne nouvelle ce soir pour tous les chrétiens du monde entier. Bon, par là j'entends tous les chrétiens qui sont aussi dérivés de l'église mère. On appelle ça l'église mère parce que c'est l'église qui a été fondée à Rome par l'apôtre Pierre. Voilà, le remplaçant de l'apôtre Pierre a été élu. Il y a eu de la fumée blanche à 18h07 aujourd'hui, ce soir, à la chapelle Sixtine. Alors, plusieurs minutes plus tard, plus d'une heure, est apparu un cardinal qui a annoncé l'arrivée du pape Léon XIV. Le pape Léon XIV, c'est un pape américain, je dirais américain, mais il a été longtemps missionnaire au Pérou. Il s'appelle, il est d'abord le cardinal Robert Francis Prévost, né à Chicago, des ancêtres français. Voilà. Il a été longtemps missionnaire au Pérou. C'est lui qui a été élu pape, le successeur de Saint-Pierre. Voilà. Il a choisi le nom de Léon XIV. Voilà, chers compatriotes, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Bon. Ça a été la volonté de Dieu, ça a été inspiré par l'Esprit Saint. Il a 70 ans, donc il peut encore rester plus longtemps pape. Voilà, chers compatriotes, regardez. De l'idée de Dieu, ce sont d'énormes défis et nous allons savoir maintenant celui que les cardinaux ont choisi pour y répondre. Voici l'annonce. Annuncio vobis gaudium manium. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Francis Prévost, d'origine américaine, qui fut préfet du dicaster pour les évêques et qui est désormais le pape Léon XIV. Léon
14. Nous allons attendre qu'il vienne donner sa première bénédiction au Biatorbi. Et la foule qui déjà reprend Léonet. On attend l'arrivée du pape Léon XIV, une référence à Léon XIII, le dernier pape à porter ce nom, avec une dimension sociale évidente, l'encyclique Populorum Progressio. C'est un religieux augustin à l'origine, qui est déjà multilingue. Il parle anglais, espagnol, italien. Un profil de missionnaire qui a été repéré par le pape François il y a 2 ans à peine pour diriger le dicastère des évêques. Il a un parcours tout à fait atypique, issu d'une famille d'ascendance française, italienne et espagnole. Le voilà déjà ouvert à l'universalité. Il est aussi docteur en droit canonique. Il a été missionnaire au Pérou pendant de nombreuses années. Il a notamment fondé une paroisse. Et puis il a été prieur pour sa communauté, directeur du séminaire augustinien. Très apprécié pour sa grande maîtrise des dossiers depuis qu'il est au dicastère romain. On voit la joie sur les visages des cardinaux aussi, hein, qui sortent là d'une expérience évidemment très singulière. Peut-être lui aussi est-il allé prier dans la chapelle Pauline. Peut-être se prépare-t-il aussi avant ce premier moment. C'est un homme qui est resté assez discret parmi
les préfets de dicaster, comme l'on dit au Vatican, les ministres du gouvernement du Vatican, et en même temps très reconnu par ses pairs pour ses compétences, pour sa vision. Un homme qui a à la fois insisté pour que le processus de sélection, d'identification de ceux qui pourraient devenir évêques soit plus synodal, et puis qui en même temps a fait partie des évêques de la Curie qui début 2024 ont bloqué le projet de conseil synodal du synode allemand. Donc une voix médiane, pourrait-on dire, une personnalité qui aura su très rapidement recueillir ces 2/3 de suffrage avec un pape américain né à Chicago. Ça, c'est évidemment très particulier quand on pense à la situation géopolitique du monde, quand on pense aussi que c'est la première fois qu'un pape vient des États-Unis d'Amérique. Et précisément, les cardinaux, on le disait, ont fait aussi en tête et dans le cœur ces jours derniers cette planète à feu et à sang, cette multiplication des conflits et la nécessité pour l'Église de porter une voix sur la scène internationale. Les cardinaux qui eux aussi vivent ce moment particulier sur les balcons voisins de la loggia des bénédictions. Et la foule maintenant qui attend le pape. Les indulgents me pardonneront, Léon XIII, puisque désormais nous avons Léon XIV comme pape, Léon XIII de fait pape social, avec cette dimension sociale importante du pontificat, mais avec Rerum Novarum. Et voici le pape.
La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata, una pace disarmante, umile. Telle est la paix de Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix humble provenant de Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che Nous avons veniva a encore Roma. dans les oreilles la voix affaiblie mais courageuse du pape François. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Le pape François qui bénissait Consentitemi di Rome, dar qui seguito donnait a la paix quella à stessa Rome et au monde benedizione. entier. Dio En ce ci vuole matin de bene, Pâques, Dio vi nous ama rappelons, nous disant tutti. que Dieu Et nous il aime, male Dieu non nous aime prevarà. tous, et que Siamo le tutti mal ne nelle mani di Dio. prévaudra pas, que nous sommes tous dans les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, Aussi, andiamo sans avanti. peur, unis, Siamo la main dans la discepoli main di avec Cristo. Dieu et les uns et les autres, allons de l'avant. Il mondo ha Avec le Christ, bisogno le della Christ sua qui luce. nous précède. Le monde a L'umanità besoin de sa lumière. necessita di lui L'humanité come a il besoin de ponte per lui essere raggiunta da comme Dio e dal suo d'un amore. pont pour pouvoir rejoindre Dieu et son amour. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con Aidez-vous l'incontro, les uns les autres à unendoci construire des ponts tutti per essere un par le solo dialogue, popolo, par des rencontres, sempre pour être in pace. un peuple Grazie a toujours Papa en paix. Francesco. Merci au pape François. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro Je souhaite e aussi camminare remercier tous mes insieme a confrères voi cardinaux come qui Chiesa ont unita, voulu me choisir cercando comme sempre successeur la de pace, Pierre. la Les giustizia, cardinaux, ensemble avec cercando vous, cherchant sempre toujours la lavorare paix, come la uomini justice, e cherchant donne toujours à fedeli a œuvrer Gesù en Cristo. hommes et en femmes Senza paura, fidèles à per Jésus-Christ, proclamare sans il peur, Vangelo, pour per proclamer essere l'Évangile, missionari. pour être missionnaire. Sono un figlio di Sant'Agostino, Je suis un fils de Saint-Augustin, un augustinien, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. qui a dit « Avec vous, je suis chrétien et avec vous, je suis évêque. Nous pouvons tous marcher ensemble vers cette patrie La quale Dio ci ha que Dieu preparato. a préparée pour nous. » Alla Chiesa di Roma un saluto speciale.
J'adresse mes salutations particulièrement à l'Église de Rome. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti e dialogo. Nous devons chercher ensemble comment être une église missionnaire, une église qui bâtisse des ponts, une église prête à recevoir, comme sur cette place où nous sommes si nombreuses personnes qui ont besoin de notre charité, de notre présence et de notre engagement. Et je me permets de vous adresser un mot, une salutation. Le pape Léon a commencé à parler en espagnol. In modo particolare a mi querida diocesi de Chiclayo nel Perú. Particulière, je souhaite adresser des salutations à mon diocèse de Chiclayo au Pérou. Donde un pueblo fiel Un peuple fidèle a accompagné son évêque, a partagé sa foi et a donné tant et tant en suivant, en étant une église fidèle au Christ. À vous tous, frères et sœurs de Rome, d'Italie, du monde entier, nous voulons être une église synodale, une église en marche, une église qui recherche toujours la paix, qui recherche toujours la charité, qui recherche toujours à être proche, particulièrement aux personnes qui sont dans la souffrance. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Aujourd'hui, c'est la journée de la supplique à Notre-Dame de Pompéi. Notre mère, Marie, veut toujours marcher avec nous, être proche de nous, nous soutenir par son intercession et par son amour. Alors, je souhaiterais prier avec vous. Prions ensemble pour cette nouvelle mission. Une nouvelle mission pour toute l'Église, pour la paix dans le monde. Et demandons cette grâce particulière de Marie, notre mère. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione et à tous ceux recevant sa bénédiction par les moyens de radio, de télévision et d'autres technologies de communication, accorde l'indulgence plénière dans la forme établie par l'Église. Preghiamo Dio Prions Onnipotente Dieu Tout-Puissant perché conservi a afin lungo il qu'il Papa a guida della accorde Chiesa au pape d'être longtemps à la tête de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris,
perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuosae penitentiae, cor semper penitens, et emendatione vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.